Au sommaire de cette édition, lancement ce matin de la conférence nationale Tunisie 2.0 avec l'objectif de réinventer l'attractivité économique et l'environnement des affaires dans un contexte mondial changeant. Le tourisme, un des piliers de l'économie nationale, au cœur des débats de la 9e édition du Tunisia Economic Forum. Le secteur confirme sa résilience malgré les turbulences internationales. Transport, la compagnie nationale tunisienne se dote d'un plan stratégique pour renforcer sa flotte et capter davantage de parts de marché. Le syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie décide de suspendre la prise en charge des maladies ordinaires. Selon la formule du tiers payant, ce sera à compter du 1er octobre prochain. Le spot qui pointe du doigt les impayés de la CNAM. Vous en saurez davantage lors de cette édition. À Gaza, plus de 65 000 morts, un bilan qui dépasse celui de la guerre du Vietnam. Culture, The Voice of Handrajab ouvre le festival du film de Doha. La magie de Carmen revient ce samedi à Tunis, portée par la fougue et la grâce des danseurs de ballet de l'Opéra de Tunis. Et puis Mondial Volleyball 2025, la Tunisie domine l'Égypte et file en 8e. Bonjour, lancement aujourd'hui des travaux de la conférence nationale sur le thème Tunisie 2.0, réinventer l'attractivité économique et l'environnement des affaires. À l'initiative de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie et avec l'appui du ministère de l'économie, cet événement rassemble des décideurs publics, des chefs d'entreprise, des experts nationaux et des partenaires internationaux autour d'un objectif commun, repenser en profondeur les conditions d'investissement, de compétitivité et de développement durable dans un contexte mondial en pleine mutation. Mohamed Dakhli, co-organisateur de cette conférence nationale et expert comptable, nous en dit plus au micro de Zainab Feres. Le premier objectif de la conférence, c'est de réunir les gens de différents milieux et de discuter les opportunités de réforme, d'initiatives, d'investissement et toute autre démarche capable de constituer de vraies solutions efficaces, durables et inclusives pour l'économie tunisienne. Le deuxième objectif, c'est de préparer la rédaction d'un livre blanc de recommandations qui sera le fruit de notre réflexion collective. Et le troisième objectif de la conférence, c'est d'en faire un rendez-vous annuel qui sera le symbole du partenariat entre secteur privé, secteur public, experts, institutions. En fait, l'économie mondiale, elle est actuellement en phase de transition. Donc, tous les pays du monde se préparent à cette nouvelle donnée majeure. La Tunisie devrait le faire aussi, en mettant toutes ses forces dans la balance. Le tourisme s'invite au cœur du débat économique ce matin. L'Institut arabe des chefs d'entreprise, où s'est tenue la 9e édition du Tunisia Economic Forum, autour du thème le tourisme en Tunisie vers de nouveaux horizons. Un rendez-vous pour repenser un secteur clé de l'économie nationale à travers 2 études réalisées par l'ISCE. La première a dressé le fort potentiel des segments de ce secteur en chiffres et la deuxième a proposé des solutions concrètes pour mettre en place une nouvelle réglementation afin de libérer ce potentiel qui représente près de 14% du PIB. L'accent a été mis sur des filières à forte valeur ajoutée, mais qui restent encore peu exploitées, comme l'écotourisme, le tourisme de santé ou encore le tourisme de luxe. L'enjeu est d'adapter l'offre tunisienne aux nouvelles attentes, lever les blocages réglementaires et faire du tourisme un pilier de souveraineté économique. Safwan Benaïssa, consultant universitaire, au micro de Rajeb Ben Amar. La plus grande difficulté de cette étude réside dans le fait qu'on va estimer des composantes inobservées. Et ça, c'est un grand manquement en termes de données. Si on va planifier un peu le secteur et son développement essentiellement, de deux, c'est pour pouvoir apprécier le potentiel. Ça nous manque terriblement. Pour des secteurs potentiels, en fait, à horizon 2030, ces segments, si on fait bien les choses par ailleurs, cadre réglementaire, labellisation, certification, formation des professionnels, on peut atteindre la recette fiscale totale du tourisme à 13 milliards. Il y a création jusqu'à 35 000 emplois. Autre chose, le manque à gagner fiscal, puisque le plus clair de cette partie réside aujourd'hui dans l'informel. Donc, c'est réviser les lois 73 et 2006, mais aussi avoir des cahiers de charges pour faciliter l'implémentation. Et mieux encore, c'est du excellent PPP. État et privé se partagent un même objectif. Et c'est du gagnant-gagnant.
La compagnie nationale tunisienne Tunisair se dote d'un plan stratégique pour renforcer la disponibilité de sa flotte, améliorer la qualité et la sécurité de ses services et ouvrir de nouvelles lignes afin de capter davantage de parts de marché. Le ministre du Transport, Rachid Amri, a présidé une réunion au siège de Tunisair consacrée à la mise en place d'un nouveau programme commercial. Il a fixé un délai de 15 jours pour établir un calendrier d'action couvrant la maintenance, les opérations aériennes, la qualité et la sécurité. Des équipes spécialisés seront créés pour superviser leur mise en œuvre progressive. L'objectif est double, assurer une préparation technique et logistique optimale pour la prochaine saison touristique et renforcer la présence de Tunisair sur le marché en augmentant le volume de passagers transportés et en élargissant le réseau par de nouvelles destinations. Le ministre a insisté sur la nécessité de mieux gérer les ressources financières, humaines et logistiques selon des priorités claires. Dans ce contexte, il a appelé à prévenir la répétition des défaillances et à intervenir rapidement pour les corriger. Dans le cadre d'un partenariat inédit entre les transports publics genevois et la Société des transports de Tunis, Transtu, la Tunisie s'apprête à recevoir un important coup de pouce pour moderniser son réseau de transport urbain. Près de 200 autobus thermiques genevois seront en effet donnés à la Tunisie sur une période de 4 ans à partir de janvier 2026, rapportent plusieurs médias locaux. Les bus seront transportés aux frais de la Transtu et intégrés progressivement dans le réseau tunisien. Le ministère tunisien du Transport voit dans cette opération une opportunité économique et écologique permettant d'accroître l'offre de transport sans accabler le budget de l'État. La Tunisie qui a déjà annoncé un plan national de renouvellement de plus de 1300 bus d'ici les prochaines années. Dans notre dossier médical, le ministre de la Santé Mostafa Ferjeni a participé à la 4e édition du sommet mondial de la biotechnologie World Bio Summit 2025 tenu à Séoul hier en Corée du Sud. Lors de son intervention, Ferjeni a annoncé le lancement d'un centre national de formation en biomédical, biotraining selon les normes GMP en vue de renforcer les capacités de l'Afrique en matière de fabrication de médicaments et de vaccins. Le ministre de la Santé a proposé le renforcement de la coopération en matière d'intelligence artificielle, notamment pour la prise en charge sanitaire et les soins de santé, à même de promouvoir les solutions numériques, le dépistage, la télémédecine, la formation des médecins et des chercheurs. La Fédération générale de la santé a annoncé le report de la grève des distributeurs en gros des médicaments, initialement prévu aujourd'hui jeudi 18 septembre. La Fédération a souligné dans un communiqué officiel que le report de la grève a été décidé en vue de favoriser les conditions légales pour la tenue d'une réunion de conciliation par la Commission centrale, telle que mentionnée dans l'article 378 du Code du travail. Annulation également par la Fédération générale de la santé à l'Institut Salah Aziz d'une grève prévue aujourd'hui. La Fédération précise que cette décision a été prise à l'issue d'une réunion tenue entre la partie syndicale et la direction générale qui s'est engagée à appliquer les dispositions du procès verbal de la réunion de réconciliation du 11 juin 2025. À partir du 1er octobre, les pharmaciens suspendront le système du tiers payant pour les maladies ordinaires. Une décision prise par le syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie face au retard de paiement chronique de la CNAM, mettant en péril la trésorerie des pharmacies et leur capacité à se réapprovisionner. Molkal Moudir, vice-président du SPUT, précise que les dettes accumulées de la CNAM et de la pharmacie centrale plongent tout le système dans l'agonie. Elle intervient au micro de Zainab Feres. Cette décision a été prise malheureusement suite à non-respect de la CNAM de tous les avenants signés depuis 2019, au non-respect de délais de paiement, au cumul des dettes des pharmaciens qui avoisinent les 160 à 180 jours. Cela constitue un épuisement total de la trésorerie des officines qui n'arrivent plus à avoir les moyens nécessaires et convenables pour pouvoir acheter les médicaments et constituer des stocks pour pouvoir ensuite les dispenser aux patients. Cela met les officines à plat. Les officines sont aujourd'hui en agonie totale, malgré plusieurs demandes de la part du syndicat pour mettre en place des solutions pérennes. Depuis le début de l'année 2025, la CNAM n'a pas tenu aucun de ses engagements, n'a pas du tout répondu d'une manière favorable à la même tenue de réunion avec le syndicat. Aujourd'hui, nous appelons la présidence du gouvernement à agir et à appeler tous les parties prenantes afin de mettre en place des solutions pérennes pour les pharmaciens d'officine afin qu'ils puissent continuer à jouer leur rôle social. Molkal Moudir, vice-président du SPUT, appelle également à des réformes structurelles urgentes. Elle propose que les cotisations maladie soient versées directement à la CNAM pour garantir son autonomie financière. Réécoutons-la.
D'abord, il faut faire des réformes totales de la caisse d'assurance maladie. La caisse d'assurance maladie, aujourd'hui, est de la banque de la santé. Toute la chaîne de santé, en partie, dépend de cette caisse d'assurance maladie. Il est temps de revoir que la cotisation pour la maladie aille directement à la caisse afin que la caisse ne puisse plus dépendre de la Caisse nationale de sécurité sociale, d'une part. Et il faudra aussi mettre en place des mesures d'accompagnement pour les pharmacies afin qu'ils puissent soutenir de plus encore ce système d'assurance maladie. Une journée de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer se tiendra samedi prochain à la Cité des Sciences à Tunis à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre cette pathologie. Cette manifestation vise à sensibiliser le public à la maladie d'Alzheimer, une affection neurodégénérative complexe qui touche des millions de personnes dans le monde entier, ainsi que leurs proches et aidants. Cette journée réunira patients, familles, étudiants professionnels de santé, chercheurs et représentants d'associations. Elle proposera un programme riche et varié, incluant des conférences scientifiques, des ateliers interactifs et des espaces d'échange entre acteurs du secteur médical, de la recherche, des associations et des familles touchées. L'école des sciences paramédicales de Gafsa, qui avait suscité un enthousiasme et des félicitations unanimes lors de sa création l'année dernière, a entamé sa deuxième année académique dans des conditions provisoires. Elle a été temporairement installée au sein de la faculté des sciences dans des locaux inadaptés à cette discipline. Notre correspondant à Gafsa, Lardal Suid, nous en dit plus. À sa deuxième année d'existence, l'école des sciences paramédicales de Gafsa entame actuellement ses cours dans des conditions logistiques difficiles et contraignantes, du moins sur le plan de l'indisponibilité des espaces appropriés. Avec ses 300 étudiants répartis sur 3 disciplines paramédicales à employabilité favorable et courue, tels que techniciens en radiologie, en analyse biologique et spécialistes en premiers secours, elle est appelée à s'épanouir et s'agrandir dans les prochaines années. Bien conscient de la nécessité de locaux spéciaux et adaptés, ces responsables rejettent la solution du provisoire qui dure et réclament le droit à une construction indépendante et autonome avec commodité et aménagement particuliers. Pour ce fait, il sollicite les responsables l'accélération de l'achèvement et la finition prompte et rapide de la construction annexe aux espaces de la faculté des sciences, dont le chantier est à l'arrêt depuis plusieurs années. Une proposition sérieuse et pertinente qui nécessite une attention particulière et des suites favorables pour garantir la survie et la promotion de cette prestigieuse école. Actualité proche-orientale, l'armée israélienne a mené aujourd'hui d'intenses bombardements sur Gazaville où elle mène une offensive terrestre majeure provoquant de nouveaux déplacements de la population et laissant selon l'ONU les hôpitaux au bord de l'effondrement. Les hôpitaux déjà débordés sont au bord de l'effondrement alors que l'escalade de la violence bloque l'accès et empêche l'OMS de livrer des fournitures vitales, avertit le responsable de l'organisation onusienne. Selon des établissements de santé répartis dans tout le territoire palestinien, au moins 12 personnes, dont 3 enfants, ont été tués aujourd'hui dans les frappes israéliennes. L'incursion militaire et les ordres d'évacuation dans le nord de Gaza provoquent de nouvelles vagues de déplacements, forçant des familles traumatisées à s'entasser dans une zone toujours plus réduite, incompatible avec la dignité humaine, a déclaré le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom. Le bilan humain à Gaza a franchi un seuil tragique, avec plus de 65 000 victimes recensées depuis le 7 octobre 2023, selon des sources médicales locales. En grande majorité, des femmes et des enfants. Ce chiffre place le conflit parmi les plus sanglants du XXIe siècle. Pour mesurer l'ampleur de cette hécatombe, il suffit de comparer la guerre du Vietnam, considérée comme l'un des conflits les plus meurtriers du siècle dernier, causait en moyenne 2000 morts civiles par mois. À Gaza, ce sont plus de 5000 personnes qui périssent chaque mois depuis près d'un an. Un rythme effroyable qui illustre la gravité de la situation. À ce jour, près de 166 000 blessés ont également été répertoriés, tandis que des milliers de personnes demeurent coincées sous les décombres, laissant présager un bilan encore plus dramatique dans les semaines à venir. Un haut représentant du Qatar a rencontré la présidente de la Cour pénale internationale CPI alors que Doha cherche à engager des poursuites contre Israël après des frappes sans précédent sur son territoire. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères qatari, Mohamed Al-Khulaifi, qui a été chargé d'entreprendre d'éventuelles démarches légales après l'attaque israélienne, s'est entretenu avec la juge Tomoko Aken à La Haye, a indiqué le ministère.
C'est le baptême de feu du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, dont le terrain est déjà miné par les dissensions politiques et des périls économiques sans précédent. Les manifestations aujourd'hui organisées par les centrales syndicales auront une toute autre dimension. On parle de centaines de milliers de personnes dans les rues de la France avec son lot de perturbations et de blocages. La journée de mobilisation sociale pourrait monter jusqu'à 800 000 manifestants. 250 rassemblements sont déclarés dans tout l'Hexagone. Quelques 80 000 membres des forces de l'ordre sont dépêchés sur le terrain pour parer aux troubles de l'ordre public. Culture récemment primé à la 82e Mostra de Venise, le film candidat de la Tunisie aux Oscars 2026, The Voice of Handrajab. La voix de Handrajab vient d'être choisie comme film d'ouverture du festival du film de Doha au Qatar et de clôture du festival international du film du Caire en Égypte qui auront lieu respectivement au mois de novembre 2025. La projection de Doha et du Caire font suite au récent triomphe du film à la 82e Mostra de Venise. Il a remporté le prestigieux Lion d'argent, Grand Prix du jury, l'une des distinctions les plus prestigieuses au monde. La magie de Carmen revient à Tunis, mais cette fois dans une version unique, vibrante et profondément moderne. Samedi 20 septembre 2025 à 18h30, le Théâtre des Régions, la Cité de la Culture, accueillera le spectacle Carmen Danser, une création signée Abou Lagra et portée par le Ballet de l'Opéra de Tunis. Cette adaptation tunisienne revisite l'histoire de Carmen à travers une chorégraphie épurée et sensuelle où chaque geste traduit l'amour, la liberté et la passion tragique. Abou Lagra y insuffle ses origines orientales pour bâtir un pont artistique entre le Maghreb et l'Europe, offrant une réinterprétation audacieuse d'un mythe universel. Portée par la fougue et la grâce des danseurs du Ballet de l'Opéra de Tunis, sublimée par des costumes signés Ballet de Genève et des lumières d'Alain Paradis, la mise en scène propose une immersion totale dans l'univers de Carmen, à la fois flamboyant et intimiste. Abou Lagra, chorégraphe algérien ayant collaboré avec le Ballet de Tunis, revient sur ce spectacle inédit au micro de Zainab Feres. Nous allons vous présenter à la Cité de la Culture la première tunisienne de Carmen. 20 000 spectateurs ont déjà vu la version dansée de Carmen et la version avec des musiciens, avec 150 personnes. Là, vous allez pouvoir découvrir pour la première fois à Tunis la version seulement avec le Ballet de Tunis. Ça dure 1 heure avec seulement les danseurs du Ballet de Tunis. Le spectacle a été applaudi dans toute l'Europe et je suis ravi que les Tunisiens puissent le découvrir ce samedi. Carmen est un spectacle tout à fait original puisque j'ai décidé de ne pas tuer Carmen car je suis contre le féminicide. C'est aussi un moyen de découvrir les superbes danseurs de l'Opéra de Tunis et de retrouver les corps libres des danseurs tunisiens. Sport aux Philippines, la sélection tunisienne de volleyball s'est qualifiée aujourd'hui pour les 8e de finale du mondial après une victoire nette face à l'Égypte 3-0 lors de la 3e et dernière journée du groupe A. Déjà victorieuse des Philippines en ouverture, la Tunisie termine en tête du groupe A. Grâce à ce deuxième succès en 3 matchs, le 6 national valide son billet pour les 8e de finale en attendant le résultat de la rencontre Philippines-Iran décisive pour la 2e place qualificative. Les Aigles de Carthage continuent leur ascension. La sélection nationale tunisienne grimpe à la 46e place mondiale au classement FIFA, consolidant sa position parmi l'élite africaine et confirmant sa qualification pour la Coupe du Monde 2026. Publié aujourd'hui, le nouveau classement FIFA place la Tunisie à la 46e position, en hausse de 3 places par rapport à sa 49e position précédente. Au niveau continental, la Tunisie occupe la 7e place africaine. Cette position confirme la compétitivité continue des Aigles de Carthage sur le continent. Point final à cette édition, un rappel du sommaire avant de vous quitter. Lancement ce matin de la conférence nationale Tunisie 2.0 avec l'objectif de réinventer l'attractivité économique et l'environnement des affaires dans un contexte mondial changeant. Et puis le tourisme, un des piliers de l'économie nationale, au cœur des débats de la 9e édition du Tunisia Economic Forum. Le secteur confirme sa résilience malgré les turbulences internationales. Ainsi prend fin notre édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Najla Trabersi pour la collaboration technique. Bonne suite de programme à l'écoute de RTCI.